Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va se faire une machine sur VulnHub qui s'appelle digitalworld.local Tourment. Enfin, Torment. Voilà. Alors pourquoi cette machine? Parce que le week-end dernier, j'ai assisté à un stream d'Offensive Security présenté par Sirène où il résolvait cette machine. On a fini le Privesc en devenant route en utilisant la faille PwnKit, qui n'est pas la faille prévue par cette machine. Et donc je m'étais dit que j'allais vous la présenter dans son intégralité. Et voilà, c'est parti. Alors la VM, elle est lancée sur une autre machine à distance chez moi. Voilà, si on regarde, j'ai fait un petit net discover pour récupérer son IP et je l'ai rajouté dans mon etc host. Voilà, je l'ai appelé hack.vul. Donc, première étape de cette machine, ce que l'on va faire, on va faire un petit nmapper comme je fais d'habitude. Voilà, on va faire hack.vul et on va le faire sur tous les ports parce qu'il y en a quelques-uns. Voilà, nmap a fini, on va l'ouvrir. Nmap all et on a un paquet de ports. Alors, on va commencer au début. Le port 21, on voit qu'on a un accès anonyme dessus et on peut accéder à différents fichiers. Alors, on va prendre des notes petit à petit. Port 21. Alors, commençons l'énumération du port 21. Pour cela, on va faire, c'est un port FTP. FTP, Anonymous, on va faire hack.vul. Voilà, on demande le mot de passe, on s'en fiche et c'est bon. On est connecté. À première vue, ici, rien de particulier. On voit qu'il y a un password.back, un shadow.back, mais on ne peut pas les récupérer. Si je fais un test, là, on nous dit failed. En revanche, ce que l'on va faire, c'est un ls-la, où là, tout d'un coup, on obtient beaucoup plus d'infos. Et une des infos intéressantes, on a accès à un .ssh. Donc on fait cd.ssh. Et si on regarde dedans, on a un fichier ID-RSA qui va nous être utile plus tard pour pouvoir se connecter en SSH. Donc on va faire un get de l'ID RSA. Voilà, c'est fait. On peut revenir en arrière. Voilà. Alors ici aussi, autre répertoire intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un IRC de lancer. Donc on va aller voir ce qu'il y a dedans. Voilà, ls-la, ok, il y a un fichier channel. Ça nous sera utile pour plus tard car il contient la liste des salles présentes sur cet IRC. Et on va faire un get aussi de channels. Voilà. Et donc ici, dans l'immédiat, l'énumération du FTP est finie. C'est tout ce dont on avait besoin. Allez, on quitte. Donc on a trouvé quoi? Un ID RSA et un fichier channels qui contient, alors on va l'énumérer, 4 channels, qui contient deux noms de salles. On a Games et Tormented Printer. Ok. Et le ID RSA. Le problème, c'est qu'on a le ID RSA, mais on n'a pas de nom d'utilisateur. Si je fais un cat du ID RSA, on n'a pas de nom de la personne. Donc, on ne sait pas avec quel nom se connecter en SSH. Ce sera pour plus tard. En revanche, ce qu'on peut commencer à faire, on peut faire un chmod 600 du ID RSA. Voilà. Car il faut qu'il soit en 600 pour pouvoir être utilisé. Très bien. Retournons sur notre nmap. Donc on a fait celle-là de partie. Port 22 SSH, ce sera pour plus tard. Port 25 SMTP. SMTP, alors, ça va nous être utile plus tard. On verra pourquoi. Mais ce que l'on voit dessus, en fait, c'est que on a la commande vrfy, verify, qui nous permet de vérifier si un utilisateur existe ou pas. Et ça nous sera utile pour plus tard. Continuons. Port 80 Apache. Alors, on va ouvrir le port 80, http hack.vul. Voilà, et on tombe sur une page Apache classique. Ce que l'on peut essayer de faire, c'est un petit GoBuster dessus, voir si on obtient
quelque chose. Alors, hop, je vais changer ça, ça, et c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On a une page secret que l'on peut aller voir, mais cette page secrète, hop, ce n'est rien du tout. Juste une fausse piste. Ok. Donc, ce port 80 ne nous donne absolument rien. Continuons. On a un port 111 avec du NFS monté. Donc, mais on va pas l'utiliser. Ok, port 139 du Samba. Et 140 de l'IMAP. Il y a du Samba. On peut essayer SMBmap pour voir qu'est-ce que ça donnerait. // Non, il n'y a absolument rien. Voilà, on peut essayer le enum for Linux. Hack.vul. Est-ce qu'il nous donne des trucs? Non, absolument rien. Torment, locking status. Ok, c'est pas bien grave. On va continuer. Blablabla. IP Cups. Cups étant un service. À quoi sert Cups? Si je prends ça par exemple. On va aller voir ici. Allez, hop. Alors, Cups 2.2. Cups.org. A standard-based open source printing system developed by iOS. Ok. Et donc, qui est sur le port 631. En fait, on peut y accéder en faisant http://hack.vul2.631. 631? 631. Bon, alors avec le hack.vul, ça marche pas, il faut taper directement l'IP. Ce qui va nous intéresser ici, c'est dans Printer. Si on regarde ce qu'il y a, alors je vais zoomer. Dans Printer, il y a une info intéressante là-dedans, c'est que l'on a toute une liste d'utilisateurs. Des utilisateurs qui peuvent exister, avec lesquels on pourrait se connecter en SSH. Donc, on va aller les récupérer. Pour cela, on va se faire une petite liste. Alors déjà, curl du printer. Ok. On va utiliser un service, une application qui s'appelle HTML to text. Voilà. Et qui va nous mettre en forme la page HTML. Donc ici, nous, ce que l'on veut, on veut les utilisateurs ici. Donc, on va faire un petit pipe cut, le délimiteur, on va mettre la guillemets et le field, le tout premier. Voilà. Et on obtient ici plein d'utilisateurs. Ok. On va refaire la même chose. Cut pipe D, on va essayer avec un espace. Voilà, pour virer tout ce qu'il y a après. Et pareil, le field 1. Nickel. Ensuite, pipe sort. Pipe unique. Ok, et voilà, on obtient une liste d'utilisateurs. On va les prendre et on va les sauvegarder quelque part. Donc ça, on était sur le port 631. On a récupéré une liste d'utilisateurs. Maintenant, ce qui serait bien, c'est d'arriver à voir si ces utilisateurs existent. Donc bon, Cups, je pense pas. Et Ink aussi, ça c'est pas une bonne valeur. Ok. Q, je pense pas que Q soit un utilisateur. Ici, ok, tout un utilisateur. Maintenant, ce serait bien de savoir s'ils existent. On va donc revenir à ce dont j'avais parlé un peu plus haut, qui est le verify, ici. Et en fait, c'est ça qui va nous permettre de savoir si l'utilisateur est juste, si l'utilisateur existe. Comment est-ce que l'on fait? On voit que c'est sur le port 25. Que l'on va faire, un nt de hack.vul et le port 25. Voilà. Et donc ici, si je fais un vrfy et que je prends un des utilisateurs, par exemple Albert, on voit user unknown. Ok, Albert n'est pas bon. vrfy, hop, il n'est pas bon. Et en fait, on va tous se les faire. Et donc, par exemple, comme je les connais, on va prendre celui-là, vrfy,
de Patrick. Et là, on voit qu'on n'a pas d'erreur. Patrick existe. On a le même résultat avec BRFY de hop, Q. Voilà. Donc, en fait, dans toute cette liste, on a isolé deux utilisateurs qui sont Q et Patrick qui existent. Voilà, on va les prendre et on va, hop, les garder. Voilà. Users, Patrick et Q. Très bien, donc on a un utilisateur, on a des utilisateurs, on a un fichier RSA, on peut essayer d'aller essayer le SSH. Donc si je tape SSH-i IDRSA de Patrick sur l'adresse IP, alors on va mettre hack.vul, yes, et là on nous demande une passphrase pour le IDRSA, et je pense que c'est pareil avec Q. Voilà, et on ne l'a pas. Donc continuons notre énumération. On avait quoi d'autre? On avait ça, voilà, on a fait le 631. On arrive à la fin. Alors, voilà, non, ici. Ici, voilà, 6667 IRC. Vous vous souvenez, on a récupéré des noms de channel. Eh bien, on va voir si on ne peut pas se connecter à un IRC. Donc pour cela, on va utiliser un service qui s'appelle XChat. Voilà. Et qui nous permet de nous connecter à des adresses IP, à des IRC. Donc j'en ai un local ici, edit. Donc c'est bien celui-là, .2.42. On va prendre, on va modifier le port. Voilà. Donc j'ai le name, tac tac tac. Voilà, password, on n'a pas de password. Ok. Et bien connect. Oui, effectivement, c'est pas 42, c'est 25. Edit. Alors on va le refaire. 25. Ça marche si je fais hack.vul/6667. Et voir. Connect. Ah, bad password. Ok. Donc il nous manque le mot de passe. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre le service et on va voir s'il n'y a pas des mots de passe par défaut qui auraient été oubliés d'être changés. On va taper ça et on va faire default password. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? On a password, password ici. Là. On voit default password égale we all like Debian. Mot de passe par défaut du ngircd. Ok, alors on va le sauvegarder quelque part ici. Voilà, et on va essayer ce mot de passe. Je me remets là, edit, mot de passe, celui-là, et on fait connect. Et on s'est connecté. Voilà. Et là, voilà, on nous demande, voulez-vous rejoindre un channel? Ok, donc on avait dit qu'on avait quoi comme channel? On avait Games. Alors, hop, G-A-M-E-S. Ok. Alors, il y a quoi dans Games? Alors, je ne sais pas si je peux vous le zoomer, ce truc-là. Non, peut-être pas. Bon, Games, il n'y a rien. Je crois que pour changer de channel, c'est /J et le nom du channel. On va essayer. Non, c'est pas ça. Peut-être /J dièse channel. Voilà. Comme ça, on change de channel. Et là, sur ce deuxième channel, qu'est-ce qu'on voit? If you found that the printers are not printing as they should, you can configure them, blablabla, avec le mot de passe. Et on nous donne un mot de passe. On va le prendre. Et ce mot de passe, on va aller le tester. Ça a l'air d'un truc long, very long passphrase. On va les tester en tant que mot de passe, en tant que passphrase du IDRSA. Alors, c'est reparti. Là, voilà. Alors, je vais remonter. Je dois avoir ma commande avec Patrick. Enter passphrase. On la colle et on s'est connecté. Donc, voilà. On est arrivé sur la machine en tant que Patrick. Ok, si on fait un sudo-l, on peut voir
qu'il y a certaines commandes qui nous permettent en fait de redémarrer, power off, alt, de redémarrer les machines sans mot de passe. Très bien, ok, ça va nous être utile pour plus tard. Qu'est-ce que l'on peut faire ici? Eh bien, on va lancer un linpiz pour voir ce que ça donne. Alors, std. Alors, première étape, déjà, on peut voir ls, pwd, ok, Patrick, ls-la, ouais, rien de bien intéressant. On voit ici qu'il y a q, mais si je fais un cd q, j'ai pas le droit. Donc, allez, linpiz, c'est parti. Upload, linpiz, on le met, voilà, et chmod plus x linpiz et lin.up./lin piz.sh pipe lin.log au cas où. Et c'est parti. Voilà, linpiz a fini. Alors, si on repart tout là-haut au niveau du petit pois. Voilà. On peut voir que ici, on a... où est-ce que c'est? On l'a là, le pawn kit. Voilà, mais on va pas utiliser celle-là. C'est pas celle qui est vraiment prévue. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans? Voilà, la partie intéressante se trouve ici. Où on voit, en fait, il nous liste les fichiers qui peuvent être intéressants, sur lesquels on peut écrire. Voilà, et on a le fichier de configuration d'Apache. Et c'est ça que l'on va exploiter. Normalement, on ne devrait pas pouvoir le modifier, mais là, on a le droit. C'est-à-dire que si on regarde ce qu'il y a dedans, hop, alors on va faire un petit alias ll égale ls-lah, voilà. Si on regarde, effectivement, c'est un fichier qui appartient à root, mais quelqu'un lui a mis les droits 777 dessus. Ce qui est vraiment pas bien du tout. On va le modifier pour voir ce que c'est. Voilà, et en fait, la partie intéressante là-dedans, c'est ici. User, group, où en fait, on va pouvoir lui dire que quand il est lancé, il sera lancé en tant qu'un certain utilisateur. Normalement, de base, c'est wdata. Mais là, on va pouvoir le changer et lui dire de se lancer en tant qu'un autre utilisateur. Alors, on ne peut pas lui dire un utilisateur root, hein, ça c'est interdit. Par contre, on a vu qu'il y avait un deuxième utilisateur qui s'appelait Q. Et donc, on va lui demander de se lancer en tant que Q. Et après, on va rajouter un petit river shell et on va essayer de voir si on peut se connecter en tant que Q. Voilà, on passerait de Patrick à Q pour voir si on peut pas faire plus, on n'a pas plus de droits avec lui qu'avec l'utilisateur actuel. Pour cela, on va faire un petit user Q group Q. Voilà. C'est fait. Et donc, ensuite, avant de redémarrer le service, on va se mettre dans /var www, voilà, HTML, et ici, on va mettre un petit ref.php qui va nous servir de river shell. Donc, pour cela, on va faire un petit upload. Ici, rev.php, voilà. On va le prendre. OK. On va le modifier via ref.php parce qu'il faut que j'aille changer l'adresse IP et que je lui mette celle de ma machine. Alors, hop, 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 hop. On va prendre l'adresse IP. Mon IP, voilà, c'est celle-là. Voilà, ça, on n'en a plus besoin. On sauvegarde ça, et bien là, on est pas mal. On a vu qu'en faisant sudo l, on pouvait faire un reboot. Et bien, c'est ce qu'on va faire, hein. Sudo, hop, et c'est parti. Donc, on se fait déconnecter, la machine redémarre. On va lui laisser un peu de temps pour redémarrer. Et nous, de notre côté, on va commencer, je vais remonter là-haut, on va faire un petit netcat-l lnvp 1234. Voilà. Et l'URL que l'on va devoir taper, c'est celle-là, /rev.php. Alors, on attend un peu, j'envoie, ça a l'air de bloquer. Et si on regarde, là, je suis connecté. ID, je suis connecté en tant que Q. Alors, on va stabiliser tout ça.
Alors, le stabilisation, stable shell. Voilà. Avec du Python 3. Est-ce que ça passe le Python 3? Oui, nickel. Alors, on fait l'export. Et enfin, le STTY. CTRL Z. Tac, tac. Voilà. Et le petit alias des familles qui va bien. Alors, où est-ce que je me trouve? Ok. /home/q. Maintenant, j'y ai accès. Et ici, donc, voilà, j'ai accès à différents fichiers. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que j'ai tri? Non. Fais voir. ll document. ll download. Non. Bon, ok. C'est pas bien grave. Ce que l'on va faire, voir sudo-l. Et j'ai un sudo-l. Et là, on m'explique que bin systemctl et Python peuvent être lancés en sudo sans mot de passe. Alors, pour Python, ça tombe bien, parce que si on va dans GTO bin et que l'on tape Python, on peut voir qu'on a du privesc. Voilà, on peut lancer directement un bin sh. Et bien, on va prendre ça, on va l'exécuter, et là, si je remonte là où je peux pas, je vais voir, hop, ID, je suis root. Il me suffit d'aller dans /root maintenant, et de faire un cat du proof.text. Voilà. Et author secret, je peux faire aussi un cat du author secret. Voilà, this is the force Linux. Voilà. Ça y est, on est devenu root. Faire woo à maille. Je suis bien root. Et voilà, on a fini la machine. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!